te dire. Mais les amis, vous n'allez jamais le croire. Re-bienvenue sur le plateau de KNF, midi 18h, 23h sur la chaîne 23, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. À 9h, nous sommes en radio, 96 101 103.2, à midi en live Facebook, et bien sûr en replay à partir de 3h. On va parler de psychogénéalogie spirituelle. Donc je parlais tranquillement avec mon invité qui me disait qu'il y a quelqu'un juste à côté de moi qui lui a parlé et qui lui a tout révélé sur ma personne. Moi je veux en savoir plus. Vous voulez en savoir plus? On a l'honneur de recevoir Paola Cheikhmodine. Qu'a-nous fait? Bonjour Stylie. Ça va? Oui, très bien. Bien installé? Oui, bien installé. Peux-tu me dire ce que la personne à côté de moi t'a dit sur moi? Mais je trouve que, enfin déjà lui il trouve que tu es beaucoup trop curieux. Elle me connaît, la personne, tu me connais, tu sais que je suis curieux quand même. Voilà. Ah, mais Et attends, que ça ne te concerne pas. ça me... Ah, en plus. Ah, vous me faites des cachotteries à deux. C'est ça, à deux. C'est dingue, quand même, ça. hein. Alors, Alors justement, on commence comme ça là. on commence comme ça, c'est un truc de fou. Ah là, c'est un truc de fou. Alors, on va expliquer un petit peu aux téléspectateurs qui nous regardent de quoi on parle. Donc, tu es une spécialiste et effectivement, tu me disais que tu étais un canal. Explique un petit peu ta pratique et ton activité. Alors mon activité, donc ça fait 10 ans que je pratique, vraiment. D'accord. Voilà, depuis petite j'ai toujours été très intuitive. Ouais. Et puis j'ai une mamie qui était très proche, on va dire, des plantes, de tout, enfin les esprits, enfin tout. Donc elle me racontait des histoires et moi j'étais comme ça en train de gober. Quand je dis mais ma mamie est folle, mais c'est pas grave. Mais j'aime bien tes histoires, mamie. Continue. Mais tu continues, voilà. Et donc il y a voilà une dizaine d'années, j'ai décidé de me reconvertir en tant que thérapeute. Ok. Et puis voilà, j'étais très très malade et je suis partie en forêt en Amazonie. Donc j'ai vu les Indiens Guarani et qui m'ont fait un soin parce que bon, la médecine, on va dire occidentale, m'avait dit que c'était fini. Voilà, madame, c'est fini. Ok. Donc je décide de retourner en Guyane, mon pays de prédilection. Je vois à nouveau les Indiens Guarani qui me font boire quelque chose, mais je ne peux pas te dire puisque pendant 3 jours j'étais complètement à l'ouest. Ah ouais, ça a retourné carrément. Ah non, non, mais complètement. Je sais qu'on m'a mis dans un trou. Enfin bon, je sais plus. Enfin bon, voilà. J'ai des images, j'ai des flashs, mais je ne me rappelle plus. Et donc ensuite, le chaman, bon bien sûr j'ai un traducteur hein, parce que je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Ouais. Et donc il me dit, bon, alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, je suis debout, je vais rentrer chez moi. Alors, il me dit, mais il faut que tu acceptes quoi. D'accord. De toute façon, j'ai pas le choix. Ouais. Donc il m'a dit, tu as 2 mains et un esprit pour aider les autres et les guider. Bon, ben on y va, c'est parti. Et donc j'ai tout bazardé, Stylie. Comme J'ai ça, vendu deux maison, j'ai divorcé, j'ai tout. J'ai pris mes enfants et hop, on est parti. C'est pas vrai. Voilà. Sans peur, sans peur et sans reproche. Sans peur, sans rien, sans aucun doute. C'était clair dans ta tête? Oui, Quand tu as tout. Non, non, c'était clair. C'était clair parce que lors de ce voyage justement de l'âme, donc j'ai vu, j'ai vu l'âme, enfin j'ai vu mon âme au-dessus, en forme d'aigle. Enfin, j'ai vu un aigle. Ouais. Et voilà, donc on m'a dit bon, Paola, c'est ce que tu dois faire. Je vais rebondir sur ça. Effectivement, apparemment, on a chacun, je sais pas comment on appelle ça, un animal totem. Voilà, un animal totem. Non, mais là, tu es pile poil dans mon univers. Là, les amis, on va kiffer. C'est clair. Donc moi, je me demande bien quel animal. Enfin... Mais déjà que tu veux pas me dire ce que la personne à côté de moi m'a dit, alors que tu as côté de moi. Veux-tu vas là-bas, s'il te plaît. Merci. Ne reviens pas, tu ne veux pas me parler. Voulu, hein. Alors, mais est-ce que tu arrives à voir l'animal totem? Oui, l'animal, mais dans un soin bien particulier, bien sûr. Ah, d'accord. Voilà, donc là, par exemple, tu vois pas mon animal totem? Parce que j'ai pas envie. Parce que tu n'as pas envie. Voilà. Donc tu n'as pas envie de me dire ce que la personne. Tu n'as pas envie de grand-chose, toi. Ça va être super l'émission. Mais, alors, au début, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le disais, tu écoutais ta mamie sans trop y croire. Tu as eu des problèmes de santé. Et est-ce que c'est ça qui a été, ça a vraiment été le déclic? L'élément déclencheur. Et comment est-ce que tu as accepté après? Parce que mine de, après, faut croire en soi, mine de, il y a une partie de croyance forte en soi pour porter tout ça. Ah oui, oui, bien sûr. Et puis bon, alors j'ai eu bien sûr mes enfants, voilà, qui m'ont totalement fait confiance. Ils m'ont dit bon maman, de toute façon, on sait que tu es folle, mais on te soutient. C'est bien de savoir que c'est bien les enfants. Au moins, vous lui dites qu'elle est folle. C'est bien, au moins, ça va. Voilà. Ok. Et donc, ils m'ont aidé même dans mon parcours. Donc, mon fils m'a servi de cobaye pour pouvoir faire mes massages. D'accord. Ma fille m'aidait à choisir les tenues. Et mon fils aîné, bon, à faire les calculs pour les calculs des thèmes astro en astrologie. Excellent. Et puis, il me dit, maman, c'est le niveau CM2. Tu as un niveau bac plus 4 quand même, maman. Waouh. Et puis, je fais... Je comprends rien, la distance entre la Lune et le Soleil et le machin. J'ai un examen de... Enfin, donc voilà, j'étais soutenue par mes enfants dans un premier temps, donc ça a été vraiment ma force. Et c'était aussi pour leur montrer qu'à plus de 40 ans, qu'on pouvait aussi changer de métier et puis avancer.
Et ensuite j'ai eu des flashs ou des voix ou voilà, des choses instinctives, on va dire, et qui me disent allez, on y va et on va à tel endroit. Mais j'ai pas d'argent. On va à tel endroit, donc on part à La Réunion et on va monter un centre de bien-être. Ah bon, d'accord, ok. Et donc j'y vais. L'argent tombe, voilà, et j'y vais. Et voilà, donc le parcours commence et ça me permet, moi, de rester dans un temple pendant des mois avec les enfants. Donc de réapprendre à manger, réapprendre à penser, faire la paix avec soi-même, faire la paix avec les autres. Et ensuite, après, on peut avancer. Et donc, la psychogénéalogie aussi, est-ce que tu peux nous expliquer ce terme? Alors, la psychogénéalogie, donc c'est une thérapie. Donc, on utilise un arbre généalogique, un génosociogramme, donc voilà, qu'on fait nous-mêmes. Hein. Donc, on répertorie qui sont nos parents, nos grands-parents, les arrière-grands-parents, et ensuite, après, on voit des concordances. Est-ce que voilà, l'arrière-grand-parent, il avait la même date de naissance que moi? Est-ce qu'il y a eu des deuils? Est-ce qu'il y a eu des viols? Voilà, on fait une recherche, donc ça passe par une transmission. Ça passe par une transmission, mais le problème, c'est que ça soit en France, en Inde ou n'importe où, il y a certaines choses, il y a des sujets tabous. Par exemple, l'enfant n'est pas l'enfant de quelqu'un. Ça c'est tabou partout, ça. Ça, c'est tabou en France, dans la Caraïbe, oui, aux États-Unis. Donc c'est compliqué pour faire un arbre généalogique si on a une fausse piste. On a une fausse piste. Eh oui, mais est-ce que c'était vraiment ton père? Est-ce que c'était pas le facteur? Rappelle-moi le nom du facteur. Voilà, c'est ça. Et donc, on finit par découvrir qu'il y a des secrets et ça aussi, il faut... Tu découvres les secrets de famille comme ça et tu es obligé de ne pas dire. Oui, et je suis obligée de ne pas dire. Mais après, tu peux faire chanter et gagner de l'argent. Ne m'écoutez pas. Décidément, hein, vous avez vu, la pandémie, le confinement, ça me fait penser n'importe comment. Mais tu me donnes vraiment de mauvaises idées. Mais je sais. Est-ce que tu vas m'écouter? Non. D'accord, c'est bien. Apparemment, tu écoutes que les gens qui sont... C'est clair. C'est clair. Voilà. Donc, la psychogénéalogie, donc, on peut travailler avec un psychologue ou un psychiatre, hein, puisque parfois, il y a vraiment des douleurs qui remontent sur plusieurs générations. Et donc, on doit justement couper les mémoires cellulaires, donc les mémoires dans le corps, mais aussi dans l'esprit et dans l'âme, pour pouvoir avancer, se libérer du fardeau, parfois, qu'on a de nos ancêtres. Parfois, on voit dans des familles, on dit, mais il fait comme le grand... Mais c'est Mélanie en malédiction. Mais non, c'est pas la malédiction, c'est comme si, on leur a jeté un sort. Non, c'est tout simplement, on rentre, on continue à être dans un cercle et on n'en sort pas, quoi. Donc, il faut vraiment faire un travail sur soi, déjà, et pouvoir accepter certaines vérités. Certaines vérités. La mémoire cellulaire. On a fait une émission, je vous invite encore une fois à aller sur le replay. Effectivement, vos gènes, vos cellules se rappellent de l'histoire de vos ancêtres. Exactement, c'est ancré. Même si vous ne les avez jamais vus, jamais côtoyés, vous avez les mêmes réflexes, les mêmes peurs, les mêmes attitudes. C'est un truc de malade. Et donc, grâce à Paola communique avec vos ancêtres pour vous aider. Mais comment ça... Voilà, parce que tu as vu, hors antenne, je te posais des questions comme une mitraillette. Tu me dis que tu étais un canal. Comment reçois-tu donc les messages? Comment ils te parlent? Est-ce que c'est par flash? Est-ce que c'est quand tu dors? Est-ce que c'est des voix d'un seul coup? Comment ça se passe? Jusqu'à maintenant, je ne sais pas, en fait. Tu sais pas? Non. Mais par exemple pour Bruno, parce que je vais tout vous dire, le collègue est venu installer le micro, elle lui a tout dit. Tu habitais par là, à gauche, à droite. Il est reparti, il était effrayé. Oui, j'ai vu. Oui, t'as vu? Et on les ferait pas comme ça, hein? Moi, ça m'a un petit peu... Mais moi, ça me gêne, quoi, quand c'est comme ça. Voilà. C'est vrai? Parfois, je n'ose pas dire, mais je dis, j'ai peut-être dit une bêtise. Et après, la personne me dit, mais c'est exactement ça. Je fais, ah bon? Mais je suis encore plus surprise que la personne. Mais oui. Même pour la première invitée, on lui a dit, t'as 2 chakras mal alignés. Et ça se voit, elle est mal alignée. Elle marche bizarrement. Ça se voit qu'elle n'est pas alignée. Oui, c'est ça. Des bisous. Alors, c'est pas par flash, ça vient dans ma tête et puis voilà, ça sort. Voilà, c'est comme ça, c'est... C'est dingue. Oui, Ça arrive quand? La nuit, le matin? Est-ce qu'il y a des heures propices? Est-ce que... non. Ça arrive à n'importe quelle heure? À n'importe quelle heure? C'est comme le métro? Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que je ne vais pas dans les magasins à heure de pointe. Je n'aime pas les magasins, donc je vivais dans une grotte, au fait, Stylie. C'est pour ça que tu m'as dit ça hier. Oui, voilà, je vis dans une grotte et et dans ma maison, parfois les gens n'arrivent pas à me joindre. Parce que mon téléphone, parfois, me dit non, stop, pas de... Le mien fait ça aussi. Ouais. Oui. Vous croyez que c'est une blague que je vous donne? Quand vous m'appelez, que je ne réponds pas. Mon téléphone, 0, pas toi. Pas toi. Oui, non, mais c'est vrai, il filtre. Oui, non, mais... C'est fou. Voilà. Donc, c'est vrai que l'énergie, les messages viennent comme ça, naturellement. Je me pose même pas la question. C'est pas compliqué à vivre parce que, mine de comme tu l'as dit, tu ne peux pas aller dans des magasins à heure de pointe. Donc, si tu as envie de faire tes affaires, comme par hasard, c'est le seul petit créneau. À 16h, un samedi, elle ne peut pas aller dans les grandes surfaces. Ah non. Non, parce que comme je suis émetteur-récepteur, plus
channeling, enfin un canal, je ne peux pas parce que sinon après je sors du magasin, je suis en stress. Oui, enfin pas en stress parce que je suis jamais en stress. Enfin, je peux être. T'as trop d'informations. Voilà, j'ai trop d'informations. Et comment quelqu'un comme toi fait pour justement faire un retour au calme en fait, arrive à. Donc j'habite dans une grotte. D'où la grotte. C'est elle la maison bonne de la soufrière. Voilà, c'est ça. Non, j'habite dans un endroit où je peux marcher pieds nus. J'habite à 10 minutes de la mer. Je fais j'ai tout un rituel, des protocoles, des mantras le matin. Et justement, donc vivre dans un lieu paradisiaque comme la Guadeloupe, est-ce que ça aide? Est-ce que, par exemple, quelqu'un comme toi peut vivre à Paris ou même à New York, dans des villes qui bougent et qui vivent H24? Oui, mais j'ai vécu là. Mais il a fallu passer par cette phase pour après, comme ça, je n'ai plus aucun regret ni aucun remords. Je suis prête, j'accepte ma mission et jusqu'à ce qu'on me dise bon stop et puis voilà. Excellent. Voilà, c'est jusqu'à ce qu'on me dise, hein, tu vois bien. Exactement. Tu vois, elle fait rien d'elle, on lui dit, on lui dicte. Voilà. Et ça peut arriver à tout le monde, c'est-à-dire que même sur le tard, par exemple, quelqu'un qui ne sait pas ou qui ne sait pas, par exemple, écouter, se rend compte qu'il est comme ça vers les 60 ans, 70 ans. C'est possible? Bien sûr. Ok. Et comment accepter est-ce qu'on peut appeler ça le troisième œil? Non. Non, ça s'appelle pas le troisième. C'est très différent. C'est très différent. C'est pas aussi le sixième ou septième sens, c'est autre chose aussi. C'est vraiment autre chose. Voilà, si derrière votre téléviseur, vous vous disiez, mais non, mais ça ressemble à une intuition. Ce n'est pas une intuition. Ce n'est pas une intuition. Voilà, exactement. Donc comment accepter cet état de fait? Parce que là, peut-être que quelqu'un comme toi, elle nous regarde, se dit, waouh, mais comment, moi, je ne peux pas gérer toutes ces voix et compagnie. Oui, ben justement, donc on faut soit se dire on accepte. Ouais. Soit ne pas accepter, mais on est forcé de vivre certaines préoccupations, certaines difficultés qui vont presque te forcer à accepter, quoi. Ok. Ou trouver un compromis, parce qu'on peut trouver des compromis, dire bon écoute, tu sais, j'aimerais bien avoir un mois de vacances, c'est possible. Et là on te dit non, 15 jours. Bon. Mais est-ce que ce que tu entends finalement, parce que tu nous as parlé par exemple de la réunion tout à l'heure, te dire voilà, on va à la réunion, on fait ci, on ouvre notre entreprise. Toi, tu te dis waouh, mais c'est pas possible, on va échouer, on n'a aucune connexion. Bam, tu le fais, l'argent tombe, ça marche bien. Mais est-ce que, à contrario, ça peut t'emmener dans la mauvaise direction? Oui. Oui, ça s'est déjà arrivé? Non. Mais ça peut le faire? Oui. Et comment tu arrives à discerner le bien du mal, le positif du négatif? Parce que le positif et le négatif, il n'y a pas de différence. Ouais. Ce que tu peux considérer comme négatif, moi, je peux me dire que c'est du positif. Ok. Ou vice-versa. Ouais. Voilà. Tout ce qu'il faut, c'est pouvoir avoir une bonne hygiène de vie, être en cohérence tout d'abord avec ses principes et les principes des personnes qui te guident. Ok, excellent. Voilà, alors, quelles sont les aides en général que tu apportes aux gens, aux personnes ici en Guadeloupe? Alors, en Guadeloupe, je rebondis sur la Guadeloupe, qui est une super terre énergétique. Merci. Parce que ce que parfois on ne sait pas, c'est qu'il y a des gens du monde entier qui viennent en Guadeloupe pour justement puiser l'éclat, enfin l'énergie naturelle et très forte de la Guadeloupe. Et c'est pour ça que nous, Guadeloupéens, enfin moi je suis très Guadeloupe. Mais tu peux être très Guadeloupe, c'est normal. Mais c'est vrai que j'ai vécu de par le monde, mais mon île est magnifique. Et c'est pour ça qu'on a cette force, ce sentiment de combativité, donc, qui vient aussi de nos ancêtres. Tout à fait. Nos ancêtres multiples, que ce soit syriens, indiens, africains. Voilà, cette union, cette force, cette communion, je dirais, d'énergie et qui nous rend combatifs. Et c'est vrai qu'on ressent qu'il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Il y a une puissance. Il y a une puissance, voilà. C'est dingue. On n'a pas une force, on a une puissance. Parce que la force, ça veut dire qu'on se bat. La puissance, elle est établie. Wow. Voilà, et c'est ce que j'aime en Guadeloupe. Alors, ce que j'apporte aux gens en Guadeloupe, c'est une aide pour s'éveiller. Donc, je vais calculer les périodes dans lesquelles ils sont, leur dire, écoutez, votre éveil, parce que par exemple, quelqu'un qui a une faculté ou un don, lui dire, on va attendre quelques mois, tu vas pouvoir régler certaines choses, et ensuite, on va passer au processus pour que tu puisses accepter ton don ou pas, et savoir quoi faire, quel est ton protocole qui est propre à toi, et ensuite, après, je laisse les bébés partir. Ok, voilà. Et je reste en backup quand même, parce que bon, j'ai encore des gens qui m'appellent de France, de la Tu peux travailler justement à distance? Je peux travailler à distance, oui. D'accord. Par exemple, j'ai mon petit neveu, Chan. Bon, ma tati, elle ne m'écoute pas, je vais tomber malade. Et puis voilà, il me dit, tati, je suis malade. Bon, d'accord. Donc il me fait, ah ben c'est ça, voilà.
donc il se concentre, voilà, je me concentre et Chan va mieux. Ok, c'est dingue. Oh, franchement, mais est-ce que tu peux aussi débloquer les gens? Oui. Est-ce que tu peux aussi, parce que est-ce qu'on vient te voir parce que certaines personnes sentent qu'elles ont un trou, effectivement, qui remonte peut-être à une douleur du passé, mais pas seulement genre 50 ou 100 ans, mais vraiment, comme on le disait, la mémoire cellulaire, patati patata, à plus de 300 ans, 400 ans. Ma meilleure amie et moi, on a fait un voyage en Égypte, justement, dans mon parcours initiatique, et on nous a confirmé là-bas qui nous étions, alors que je le savais, mais qui nous étions, et donc ça date de plus de 3000 ans. Donc c'était magnifique quand on a vécu quelque chose. Ah ouais, qui es-tu? C'est dingue. Voilà, mais est-ce que, voilà, parce que c'est une grande question, est-ce que souvent on a du mal à avancer parce qu'on a, on ne connaît pas notre passé? Et encore une fois, c'est pas le passé d'il y a 100 ans ou patati, ou voilà, le passé d'il y a très longtemps. Qui a très très longtemps. Ça nous bloque aujourd'hui? Oui, ça nous bloque puisque parfois quand on arrive au monde, on a décidé par exemple d'être infirmier, et puis les parents disent non, tu seras mécanicienne. Donc la personne suit l'éducation, le respect des parents. Mais au fond d'elle, elle sait qu'elle veut aider, elle veut être infirmière. Et on apprend après qu'elle a été, par exemple, infirmière de guerre ou dans le soin. Et donc à ce moment-là, je dis à la personne, ne quitte peut-être pas ton métier parce que, bon, financièrement, voilà, on est dans un système monétaire. Voilà. Donc tu vas peut-être monter une association pour aider peut-être les personnes démunies ou pour faire des soins ou forme-toi ou fais quelque chose qui est en rapport peut-être avec cette antériorité. Mais comment différencier un petit peu ton don avec l'intuition? Parce que quand on t'écoute parler, souvent on se dit mais c'est vrai, j'ai souvent cette petite voix ou cette envie, cet appel, voilà, l'appel. Ouais, mais tu dois aller là, tu dois aller, c'est là que tu dois aller. Mais notre cerveau nous dit mais non, un petit peu comme toi avec la Réunion. C'était l'exemple parfait. Mais non, mais t'as pas d'argent, tu connais personne, tu parles pas la langue, mais je sais pas, ton cerveau, ton corps, tu dois aller par là. Comment est-ce qu'on peut différencier une intuition, une envie peut-être d'enfance avec ton don? Alors l'intuition, nous sommes tous intuitifs et on a tous une faculté. Il suffit juste de savoir ce qu'elle est. Par exemple, je sais pas, il y a des gens qui chantent, c'est un don. Qui ont une superbe voix, c'est un don. Ils sont là pour ça, quoi. Il y a d'autres qui sont super sportifs, l'autre est là juste pour écouter, l'autre personne est là pour parler. On a tous un don. Donc l'intuition, après, il faut la cultiver et puis savoir s'écouter. La tourner à gauche, voilà, je m'écoute. C'est fou, c'est fou. Donc écoutez-vous. Et si je me trompe, en gros, c'est même pas grave parce que je suis sûre que quand tu t'es trompé, tu as rencontré quelqu'un où il s'est passé quelque chose qui était propice pour toi. Exactement. Pas forcément le chemin que tu devais prendre. Et tout à l'heure, tu parlais des artistes qui avaient un don, effectivement, de chant. Et souvent, ils nous disent que, par exemple, j'ai reçu un invité hier qui m'a dit, moi, je dors, je me réveille dans la nuit, j'enregistre ce qui me passe par l'idée, et je me rendors, et le matin, j'écoute, je dis, tiens, j'ai fait ça. Et voilà. Parce qu'ils ont vraiment un don, où ils sont habités avec un ancien musicien qui est là derrière, qui les aide ou qui les aiguille. Parfois, c'est peut-être même pas lui. Parce que là, par exemple, il faut peut-être surveiller les heures où ça s'est fait. Parce que nous sommes tous... par exemple, moi, je sais que je suis passeuse d'âme. Donc, j'aide les personnes qui sont décédées, qui ne savent pas parfois qu'elles sont décédées, à passer de l'autre côté. Et moi, j'ai une heure précise. J'ai un autre petit que je forme. Lui, c'est 1h du matin. Il se réveille à 1h du matin. Et donc, je lui dis, tiens, il faut faire ça, il faut faire ça. Et là, maintenant, il arrive à mieux dormir. Waouh, c'est fou. Mais c'est tout un autre monde. Mais oui, parce que déjà, tu es une passeuse d'âme. Donc, tu aides les âmes à passer qui ne sont pas... ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Sixième sens. Oui, c'est ça. Je vois les morts partout. Je ne suis pas... Les morts ne savent pas qu'ils sont morts. Est-ce que c'est vrai, cette phrase? Oui, c'est vrai. Les morts ne savent pas qu'ils sont morts. Oui, il y a ceux qui savent, il y a ceux après qui ne veulent pas. Après, ils se disent pas, oh, t'es tellement sympa. On peut rester avec toi? Je fais purée, c'est bon. Tu vois pas que je regarde le film? Attends. Non, tu me déranges, je suis en train de parler pendant mon film. Non, mais c'est exactement ça. C'est pas possible. Oh, mais Saint-Claude est pas loin ou pas? Parce que là, les gens, ils vont regarder, ils vont dire, mais elle est complètement starvée. Mais bon, mais je m'assume. Hein. Tu t'assumes? T'inquiète, moi aussi je m'assume. Parce que moi, t'as vu, on est totalement sur la même longueur d'onde. Et t'inquiète pas, j'habite aussi à Saint-Claude. Moi, je suis pas loin, par contre, du deuxième plateau. J'y vais souvent. C'est fou, ça. Mais justement, je rebondis sur ça.
finalement, parce qu'on parle de Saint-Claude du deuxième plateau, on dit souvent que les personnes qui sont enfermées là sont un petit peu folles parce qu'elles entendent des voix, elles voient des trucs. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question maintenant que, c'est un sujet qui était tabou, mais qui devient de moins en moins tabou et qui est accepté par un petit peu tout le monde. Voilà. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Finalement, est-ce que les personnes qui sont folles sont pas un petit peu plus éclairées que nous? Alors, tu ne penses pas que quand nous vivons là dans la société dans laquelle, tu ne penses pas que c'est un grand hôpital psychiatrique déjà à échelle mondiale? Oui. Et peut-être qu'ils sont préservés peut-être là-bas. Peut-être qu'ils sont en sécurité. Non, c'est peut-être pas. Parce que, non, je plaisante. Non, c'est parce que j'ai fait une étude là-dessus. Parce que moi aussi, je me suis dit, est-ce que je n'ai pas un problème? Oui, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Le fait que tu te poses la question, je me suis posé la question et ensuite j'ai cherché. Puis j'ai trouvé les bonnes personnes qui sont venues à moi pour me dire, non, t'inquiète pas, tu es sur la bonne voie. Et tu n'es pas démente ou quoi que ce soit, tu es juste là pour quelque chose. Donc j'accepte. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas et qu'on donne des médicaments alors qu'ils ont un potentiel parce qu'ils arrivent à discerner certaines choses ou à dire certaines vérités, mais il faut les faire taire. Ok. Après, attention, on ne vous dit pas de libérer tous les fous. Ah non, non, pas Attends, voilà. Non, on se pose simplement la question, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans leur folie? Après, on aurait Split, Incassable, on serait... Exactement. Vous voyez, on regarde les mêmes films que moi. Mais j'ai adoré Split. Parce que Split, c'est excellent. Split, c'est moi. Ah, mais, oui, plusieurs personnalités. je me réveille, je suis énervé, après je suis joyeux, après je suis sentimental. Ah oui, mais c'est ça. Si vous n'avez pas encore regardé Split, courez regarder ce film. C'est un chef-d'œuvre. Il est magnifique. Et puis l'acteur, il joue très bien. Exactement. Pour avoir rencontré, moi, des Splits. Ah oui. Voilà, pour avoir... Enfin, déjà... C'est ça que la personne t'a dit à côté de moi, qu'elle était splittée? Oui, c'est ça. Ouais, mais ils sont au courant, ils savent qu'il y a plusieurs personnes à l'intérieur. Voilà. Attends, on est trop nombreux. Donc voilà, pour revenir à la psychogénéalogie spirituelle, voilà, c'est un peu ce que je fais, mais en me basant bien sûr avec l'arbre généalogique, enfin bon, on essaie d'avoir des outils quand même... concret, on va dire. Concret. Et ensuite, moi j'aiguille, je dis bon écoute, peut-être va voir un psychologue ou un psychiatre ou un autre thérapeute. Mais je sème la graine. On détermine surtout où le traumatisme est. C'est bien parce que c'est là qu'on voit effectivement que tu es quelqu'un de... Voilà, que tu n'es pas folle. Tu te posais la question tout à l'heure, il y a 2 secondes, qu'elle n'est pas folle puisqu'elle garde quand même le côté, non, il faut que ça soit concret, qui est, voilà. Et tu te poses des questions sur toi. En tout cas, tu es venu au bon endroit parce que là, j'adore ce genre de sujet. Ghost Whisperer et compagnie, j'adorais cette série. Oui, moi, à une époque, je voulais parler pour les esprits. Alors, comment tu vas? C'est quoi les numéros du loto? Est-ce que Marseille va gagner? Enfin, bref. Si on veut te voir maintenant, si on veut te contacter pour en savoir plus, parce que bien entendu, je suppose que tu as eu beaucoup de fans là, actuellement. C'est vrai? Qui veulent savoir. Oh là là, je pense que je t'ai dit, le sujet devient de moins en moins tabou. Et c'est vrai, on en rigole en donnant des noms de films, etc. Mais c'est vrai que les médias et compagnie, ça aid un petit peu à accepter cette part de notre monde. Voilà, alors, les films, les séries et compagnie. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça permet d'accepter, puisque je dis, c'est parce que je vivais déjà depuis longtemps. En fait, c'est ma vie que vous avez mis à l'écran. Et donc, mais heureusement, voilà. Donc, j'aimerais bien aider les enfants. Donc, monter une école. Alors, je ne dis pas X-Men, mais monter une école avec des enfants guadeloupéens ou d'ailleurs, pour qu'ils puissent apprendre très tôt à gérer leurs dons, leurs facultés ou dons, et aider aussi les parents à vivre avec justement un enfant qui a des facultés et que justement que les enfants ne basculent pas parfois dans certains excès. Parce que quand on a certaines facultés, il est facile d'être happé par le pouvoir et par la sensation d'être tout puissant et de contrôler les autres. Et ça, on peut vite tomber dans ce piège, parce que beaucoup de thérapeutes aussi, c'est pour ça qu'il y a l'appellation mal nommée gourou. Mais c'est pas du tout ça, gourou, ça veut pas dire ça, en fait, en vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maître de la sagesse. D'accord. Voilà, c'est celui qui va donner la connaissance. C'est ça un gourou. Mais gourou ici, en Occident, c'est le maître de la secte. Et souvent, certaines personnes qui n'ont plus la force, la vitalité naturelle, vont s'entourer de personnes qui ont justement ces petites fleurs en herbe pour pouvoir s'abreuver, pouvoir se nourrir et garder leur pouvoir. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment aider les enfants et les parents éventuellement, mais aider les enfants et à dire, t'inquiète pas, moi aussi j'ai connu ça, au fait, moi aussi je l'ai mal vécu, t'inquiète pas, t'es pas tout seul, quoi. Et je suis là et je vais t'aider, voilà. T'es pas tout seul, exactement. Petite question, il paraît effectivement que les enfants sont plus réceptifs. Ils sont, Est-ce que c'est vrai que lorsqu'on est enfant,
on est plus apte, on a plus de possibilités à voir, du moins à contacter l'autre monde. C'est vrai? L'autre monde, oui, parce qu'on a des périodes, donc de 0 à 3, de 0 à 6. Okay. Ensuite, après 9, après, bon, les personnes qui ont un don, on peut bloquer un peu le don pour que l'enfant puisse vivre une adolescence un peu normale. Mais tout ça, c'est un calcul, au fait. C'est un calcul mathématique. C'est pas, voilà, tirer dans les... Voilà, je prends un chapeau, dans mon chapeau, un papier. Non, c'est vraiment fait avec un système mathématique et je peux déterminer les périodes, justement, où l'enfant sera plus énergique ou perturbé. Okay. Parce que ça le perturbe, au fait. Ben oui. Ça le perturbe dans le sommeil, à l'école, et ça crée des dysfonctionnements dans la vie familiale, quoi. Est-ce qu'on parle souvent de karma dans ton champ d'activité? Oui. Ouais? Oui, oui. Ah, par contre, le karma, ça vous connaissez? Oui, voilà. C'est vrai, ça? Parce que tout le monde, là, encore une fois, je pense que tout le monde croit au karma. Oui, mais alors il y a plusieurs karmas. Ah ouais, quels sont-ils? Il y a le karma antérieur, donc de la psychologie, le karma de tes ancêtres. Ouais. Donc tu as des dettes karmiques dues à ta famille. Tu as ton karma actuel. Tu as les dettes karmiques. C'est après que ça arrive. Les dettes karmiques, on a des dettes. C'est fou, vous avez les dettes de vos ancêtres. Mais oui, c'est ça. Faut que tu paies, mon frère. Faut que tu paies, mon frère. Voilà, tu dis, oh là là, mais j'ai rien fait, quoi. Mais j'ai rien fait, moi. C'est pas grave, tu as les dettes karmiques. Attends, je te sorte la facture. C'est fou. Non, mais c'est ça. T'arrives au monde, t'as rien demandé, t'as déjà des dettes. Voilà, t'as déjà des dettes, quoi. Il y a ceux qui n'en ont pas, il n'y a pas de souci, mais il y a ceux, voilà, ils ont des dettes karmiques. Et on a aussi le karma actuel, c'est-à-dire que dans ta vie, tu as fait des actions qui ne sont peut-être pas forcément positives ou négatives, voilà, on va employer des mots basiques, et que tu dois payer là, dans cette vie-là. Et si tu ne les paies pas, c'est pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Tu laisses des dettes karmiques. Des enfants, ou pour toi-même, c'est quand tu vas revenir, comme tu n'auras pas accompli certaines choses, eh bien on va te remettre, mais 2 fois plus ou 3 fois plus. Donc tu as plus de choses à faire encore. Avec les intérêts. Avec les intérêts, voilà. Les dettes. Et on critiquait le gouvernement et la société. C'est ça, non mais même là... Tu vois que ce soit le gouvernement anglais, français, on les critique, alors que finalement là-haut, ils sont durs quand même. Mais qu'est-ce que le karma exactement pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Alors, le karma... Est-ce qu'on peut expliquer rapidement ce terme? Oui. Alors le karma, c'est... Alors déjà, tu as une ligne de vie. Ouais. Donc normalement, tu es censé vivre jusqu'à 120 ans. Normalement. Normalement, en vrai, en vrai de vrai, voilà. Et tu as des choses à faire, à suivre, des choses à vivre pour justement, soit dans cette vie-là, tu dis, bon, il faut que tu sois plus humble. Ouais. Donc on te donne des épreuves pour vivre ça, pour que tu deviennes plus humble. Et voilà. Donc c'est ça le karma, enfin. C'est une ligne de vie, c'est une philosophie de vie avec des épreuves et des bonnes choses aussi. Il y a des bonnes choses dans le karma. Et donc, dernier terme, la réincarnation, ça existe réellement? Bah oui. Mais oui, tu m'as invité pourquoi, d'après toi? Mais oui, et ça date depuis longtemps, mais même dans l'église. Alors ça me fait parfois sourire quand certaines... Ah ça y est, je vais me faire taper dessus. Certaines religions disent que ça n'existe pas. Mais je suis désolée, Jésus, il est bien mort, après il est monté, après il est redescendu. Donc c'est quoi? C'est de la réincarnation, je suis désolée. D'accord. On peut se réincarner dans une autre espèce? Oui. Par exemple, moi, dans un dauphin? Non, mais ça y est, c'est déjà fait. J'étais un dauphin, t'es sûr? J'aime trop l'eau. Oui, voilà. Et c'est vrai, dès que je suis dans la mer, je viens de faire... Je ne sais pas pourquoi. Oui, voilà. C'est ça, j'étais un dauphin? Oui, c'était un dauphin. Je le savais. Je le savais. Parce qu'on passe par plusieurs types de... Parce que tout objet ou tout être vivant, on passe par plusieurs phases. D'accord, c'est génial. Voilà. Mais est-ce qu'on a des souvenirs ou des flashs de nos vies antérieures? Je peux rester 4 heures avec Paola, moi je vous dis. Oui, on peut. On peut? On peut, voilà. On peut. Donc, et si on n'y arrive pas, est-ce qu'il y a une technique comme l'hypnose ou autre chose qui peut nous aider à avoir... Oui, l'hypnose ou le neurofeedback, il y a des techniques. Ensuite, après, il y a des techniques vraiment... que je ne vais pas conseiller aux gens, parce qu'il faut vraiment être accompagné et il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit là, parce qu'on peut avoir aussi des... Dans les flashs, on peut très bien tomber en pleine guerre, je sais pas moi, du Vietnam. Pile poil. Pile poil. Exactement. Mais qu'est-ce que je fais là? Oui, non, mais au moment où tu meurs, enfin non, mais voilà. Comme par hasard, au mauvais moment, quoi, parce qu'on ne sait pas ce que l'esprit ou l'âme va te conduire. Et après, ça va vous choquer, traumatiser encore plus. Voilà. Waouh. Donc c'est vraiment, voilà, la psychogénéalogie. Certes, existe, mais la psychogénéalogie spirituelle, c'est vraiment autre chose, quoi. Et je demande aux gens beaucoup de prudence et beaucoup de méthode, quoi.
En tout cas, c'est vrai que ça libère. Maintenant que je suis sûr et certain d'avoir été un dauphin, je ne sais pas pourquoi, je suis plus aligné avec moi-même. En tout cas, si tu as des gens qui sont intéressés comme moi, est-ce qu'on peut te joindre? C'est-à-dire, est-ce que tu as une adresse sur Internet? Est-ce que tu as un numéro de téléphone? De toute façon, ne t'inquiète pas. Alors, tu sais que ça va s'enfoncer. J'ose t'essayer. Hey, donc pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, elle est disponible sur son portable 06 90 19 72 70 et bien entendu, il y a un site internet. Oui, il y a un site en construction. En construction. Fallait pas le dire, tu sais comme ça sera dans les best-of ton émission, donc il sera déjà fini. Ah ouais, oui, sûrement. Donc tu peux nous le dire? Oui. Vas-y. Je ne sais pas le nom. Non, parce que j'ai une conseillère en multimédia. Ah d'accord, on salue la conseillère en multimédia. Voilà, Laurentia Montantin. Non mais je fais la pub en même temps. On te salue, en tout cas c'est inscrit juste là à l'adresse. Et si vous n'avez pas eu le temps de lire, eh bien, direction YouTube à 13h, l'émission est déjà en replay. En tout cas, merci d'être venu nous parler de ton... Remercie. Franchement, c'était super intéressant. Voilà. Si tu avais un tout dernier message à faire passer justement à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Sainte-Lucie, à Saint-Martin, à la Barbade, à la Jamaïque, à Saint-Vincent, au Virgin Islands, ta caméra est juste là. Alors, je dis tout simplement aux gens d'être eux, de croire en eux et de ne pas hésiter s'ils veulent changer de métier, tout balancer pour être eux-mêmes. Je pense que c'est le message que je veux donner. Excellent. N'hésitez pas à faire ce qui vous plaît. Si vous voulez changer de métier, changez de métier. Merci à toi, Paola. Merci. Dès que tu as un nouveau petit truc, si la personne qui était à côté de moi t'autorise à me livrer ses paroles, tu repars sur le plateau sans aucun souci. C'est plus la mamie derrière. Là. La mamie? Eh, je sais qui c'est la mamie. Et elle, maman. Elle, c'est le cœur. Hein. Tu sais qu'elle, c'est le cœur. Oui, elle le sait. Hein. Elle le sait. Ah, d'accord. Elle est toujours avec moi. Oui, exactement. Exactement. Eh bien, t'as intérêt de pas bouger. Vous avez intérêt de pas bouger, de rester connectés sur Éclair TV. De toute façon, on se retrouve demain, bien entendu, avec de nouveaux invités, une nouvelle émission, toujours sur la même chaîne, toujours aux mêmes horaires, midi, 18h, 23h. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire qui m'a passé ce petit pull aux huiles. Vous allez à l'écran, vous demandez Nathalie, ça se passe à Bastia, et elle a reçu des articles, les amis. C'est des trucs de ouf. Rendez-vous demain, chaîne 23. À demain.